Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je suis Marion et je vous propose d'aller explorer les énergies de votre année 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tirage de roue astrologique qui nous permettra d'explorer domaine par domaine la tendance de votre année. Je vous proposerai également dans une seconde vidéo qui sortira aux alentours du Nouvel An un tirage mois par mois pour l'année 2023 également. Afin de ne pas la rater et de pouvoir être notifié de sa sortie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications. Je vous laisse avec votre tirage, à tout de suite. Les cancers, allons voir ce que vous réserve l'année 2023. Donc on va aller chercher un arcane majeur par domaine et ensuite regarder un petit peu la globalité de l'année. Alors, maison 1, l'impératrice. Maison 2, l'arcane 13. Maison 3, l'ermite. Maison 4, le soleil. Maison 5, la papesse. Maison 6, le monde. Maison 7, le mât. Maison 8, la force. Maison 9, l'empereur inversé. Maison 10, le battleur inversé. Maison 11, le chariot. Et maison 12, l'amoureux inversé. Alors, globalement, c'est une année qui devrait vous redonner le pouvoir sur votre vie, on va dire, personnelle, par rapport à ce que vous faites chez vous, avec vos proches. Hein. On a tout un bas de roue qui est plutôt pas mal aspecté. Donc ça va être toute votre vie intérieure, votre vie intime, votre vie familiale, personnelle. Et puis votre vie sociale ici, où finalement, il va y avoir quelques embûches, je dis bien quelques embûches, mais à mon avis sans gravité, parce que la 11 est très bien aspectée, et que vous allez avoir le mode d'emploi un peu avec la 8 et la 12 ici. Donc, globalement, une bonne année qui va vous permettre d'avancer sur plein de points, et des points qui ne sont pas négligeables. On peut avoir quelques lenteurs dans certains domaines, on va aller voir ça, mais une année qui devrait quand même se terminer par de bonnes choses pour vous. Ok, donc maintenant on va aller voir domaine par domaine, maison par maison. Et on va commencer par la maison 1 qui est ici représentée par l'impératrice. La maison 1, c'est votre état d'esprit, c'est comment vous allez vivre cette année, vous, dans votre façon d'être. Et c'est aussi la meilleure façon de vous positionner pour réussir votre année. Donc l'impératrice, elle est en maîtrise, elle domine, elle organise, elle gère, elle dirige, elle communique bien aussi. Hein, elle peut manquer parfois un peu de confiance en elle, mais elle est en train d'acquérir tout plein de compétences et donc elle est plutôt dans l'action. Et elle essaye de faire les choses. Donc vous pourriez avoir envie de démarrer de nouveaux projets, vous pourriez avoir envie je sais pas moi, d'organiser mieux votre foyer, de vous organiser mieux au travail, de prendre un peu les choses en main, hein, puisque l'impératrice, elle prend les choses en main. Donc une posture très dynamique, très positive, très favorable à l'évolution. Et on vous demande d'être comme ça. Donc tout va bien, c'est une maison 1 très très bien aspectée. La maison 2, elle va nous parler de vos ressources, de ce que vous possédez, mais également de vos talents. Alors, avec l'arcane 13 en maison 2, on peut imaginer qu'il y aura des changements dans votre gestion matérielle. Il peut y avoir des choses qui s'arrêtent. Alors, voyez, il faut faire attention avec l'interprétation parce que la mort ici est souvent vue comme une carte négative. Mais par exemple, si aujourd'hui, en 2023, vous arrêtez de payer votre crédit maison parce que vous le finissez cette année, c'est une transformation dans vos ressources. C'est un changement. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est le paiement de votre crédit. Et donc, est-ce que c'est positif ou négatif ? Plutôt positif parce que ça vous amène plus de revenus. Voilà, il y a quand même un crédit en moins sur vos revenus. Donc, vous voyez ici, on vous dit les choses vont changer. Comment elles vont changer ?
Ça, on va le détailler mois par mois dans la seconde vidéo. Hein, n'oubliez pas de vous abonner pour en être notifié. Et on verra si effectivement vous allez avoir plutôt des changements positifs ou des choses qui vont s'arrêter et qui sont un peu contraignantes pour vous. J'aurais tendance à dire que si c'est contraignant, c'est pas gravissime parce que dans le foyer, on a le soleil. Donc ça veut dire que ça ne remet pas en question votre vie quotidienne. Hein, 4 et 6 avec le soleil et le monde, ce sont deux très belles cartes, donc votre vie quotidienne n'est pas remise en question par ce changement-là. Et votre vie professionnelle peut être un peu ralentie, mais en aucun cas elle n'est catastrophique ni vouée à l'échec. Donc ici je serais plutôt optimiste en disant que les changements dans vos ressources vont vous amener un remaniement plutôt positif de votre vie. Pardon, dans vos talents, puisque la maison 2, c'est également les talents à développer, eh bien, vous allez devoir acquérir la capacité à être déterminé dans vos changements, dans ce que vous voulez faire, et aussi, vous allez devoir être plus malléable. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, hein. Attention, quand je dis ça, c'est pas privatif de l'opposé. Plus malléable dans le sens où il va falloir vous adapter aux changements. Et ça, parfois, selon dans le domaine dans lequel ça tombe, c'est pas si simple que ça pour personne. Donc, on vous dit, il va falloir accepter aussi de terminer des choses qui doivent être terminées. Il faut accepter de s'adapter si quelque chose s'arrête et que c'était pas de votre fait, ou qu'en tout cas, il y a une modification, une transformation. Dans la maison 3, c'est votre état d'esprit, on va dire, intellectuel, votre façon d'apprendre, de communiquer, votre façon aussi d'être avec les gens qui sont vos pairs, en fait, hein, c'est-à-dire frères, sœurs, cousins, cousines, clients si vous en avez, collègues si vous travaillez en équipe, votre boulangère, vos voisins, voilà, toute cette sphère-là. Et avec l'ermite, vous n'aurez pas très envie d'être en contact avec ces personnes-là. Parce qu'en fait, je pense que vous serez tellement concentré à remanier les choses pour vous-même, dans votre façon de vivre, que vous n'aurez pas beaucoup de disponibilité pour l'extérieur, pour les gens, et aussi peut-être que vous n'aurez pas très envie de vous lancer dans une formation ou l'apprentissage de quelque chose. Et s'il devait y avoir apprentissage de quelque chose avec l'ermite, c'est quelque chose d'assez pratique, hein, d'assez concret. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, apprendre une technique pour réaliser quelque chose. Alors une technique de soin si vous êtes thérapeute, c'est apprendre, je ne sais pas moi, à poser du carrelage si vous avez besoin de poser du carrelage, mais en tout cas on va être sur quelque chose qui va vous amener à pouvoir l'utiliser. Ici, dans la maison 4, on a le soleil. Alors là, c'est magnifique parce que le soleil, c'est à la fois la réussite, le fait d'y voir clair, mais c'est aussi le couple, c'est la relation gémellaire, c'est l'enfant intérieur qui est heureux et qui s'amuse et qui se réalise. Donc ici, là, dans cette maison 4, votre fort intérieur, votre vie intime ou domestique, tout va très bien. Et tout va très bien parce que vous êtes en maîtrise, en gestion de tout. Les choses se déroulent exactement comme vous l'avez prévu, les cancers, hein. Donc, il y a une bonne maîtrise dans le foyer, il y a une bonne maîtrise de vous-même et ça va dans le sens de votre développement personnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a quand même deux beaux aspects sur ces deux maisons qui nous amènent à penser que vous allez être plutôt bien et que vous allez vraiment trouver une formule qui vous convient dans votre façon de vivre. Ça, c'est vraiment primordial. J'aurais tendance à dire que par rapport à la maison 7, puisque ça, c'est votre foyer, donc ça peut parler aussi des gens avec qui vous vivez, donc potentiellement un conjoint si vous en avez un. Avec le mât ici, on peut avoir un renouveau, un nouveau départ innovant, c'est-à-dire que si vous recommencez ou si vous décidez de repartir de zéro avec le conjoint, ça sera différent, vous ne ferez pas la même chose. C'est pas comme si vous décidiez de... je sais pas moi, vous étiez pas trop bien et vous dites bon, on va continuer, on va perdurer comme ça, on va rester ensemble, mais sans rien changer. Là, non, hein, on innove et donc ça crée quand même on va dire une joie, une réussite qui est assez belle hein, quand même avec le soleil. Ok, j'y reviendrai plus tard avec la maison 5. Donc ici, dans votre fort intérieur, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, vous êtes connecté avec vos désirs profonds et vous faites les choses telles que vous le souhaitez. Donc une très très belle maison 4, bien aspectée avec la maison 1.
Ici, la maison 5, avec la papesse, on va vous parler de votre expression personnelle, de votre créativité, de vos amours, de vos enfants. Alors, par rapport aux enfants, si vous en avez avec la papesse, vous allez être en position d'écoute, d'écoute attentive, bienveillante. Vous allez être protecteur avec vos enfants, hein. Il y a quelque chose qui fait que vous serez la personne vers qui on se tourne pour parler des problématiques et vous aurez ce côté doux et accueillant. Si on parle de vos activités, elles seront plutôt tournées vers une recherche personnelle. Et pour ce qui est de la créativité, à mon avis, ça sera quelque chose qui viendra directement de votre intuition et de vos ressentis. On ne sera pas dans quelque chose... alors, la papesse, elle peut intellectualiser, bien évidemment, hein, mais elle est surtout à l'écoute d'elle-même et donc par rapport aux créations, pardon, à ce que vous allez pouvoir développer, à mon avis, ce sera le fruit de ce qui se produit à l'intérieur de vous. Par rapport aux amours, là encore, on vous demande un peu de patience. Il peut y avoir des amours cachés avec la papesse, hein, donc ça peut être une relation qui n'est pas encore dévoilée. Alors, pour des tas de raisons, hein, soit parce que vous n'êtes pas sûr de vous, soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Peu importe les raisons, mais on peut avoir une relation qui prend son temps et qui peut être cachée. Voilà. Sur la maison 6, alors encore une fois, maison 6, très très belle, hein, c'est un peu votre quotidien, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est comment vous vous améliorez, c'est comment vous rendez service. Voilà, bah, en fait, vous êtes extrêmement performant, vous allez au bout de tout ce que vous avez entrepris, vous avez ce sentiment de vous sentir réalisé, alors, j'allais dire tous les jours. Évidemment, ça va être difficile d'être constant sur 365 jours avec j'ai qu'une seule carte pour un domaine. Ce qui veut dire que globalement, au cours de l'année 2023, vous allez vous sentir accompli et bien. Il y aura des jours avec et des jours sans, bien sûr, mais majoritairement, si vous faites le bilan à la fin 2023, vous vous serez senti peut-être aux 3/4 de l'année dans cette situation-là, parce qu'au quotidien, vous êtes aussi dans le soleil et que de toute façon, vous êtes actif. C'est-à-dire que vous prenez vos responsabilités. Si ça ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ferez ce qu'il faut pour que ça aille. Parce que vous êtes en impératrice. Et donc forcément, ça se ressent sur votre vie quotidienne et votre foyer. Donc la maison 6, encore une fois, elle est très belle, très bien aspectée. Au quotidien, vous devriez vous sentir épanoui, réalisé, à votre place. Et ça, c'est important. Si par exemple, vous aviez des problèmes de santé, ça s'arrête, vous allez mieux. Si vous avez des problèmes au travail ou que vous avez du mal à vous entendre avec vos collègues, ça s'arrête aussi. Vous devenez plus populaire, vous avez plus d'aura au travail. Donc, vraiment, avec le monde, on a une autre dimension, hein, du quotidien qui arrive et un sentiment d'accomplissement. Vous pouvez vous sentir fier de vous aussi, de ce que vous accomplissez au quotidien. Donc, encore une fois, hein, très belle maison, bien aspectée. Ici, dans la maison 7, qui va nous parler du conjoint, si vous en avez, de votre rapport aux autres ou de votre meilleure façon d'être en relation aux autres, eh bien, on vous dit il va falloir prendre le risque dans les relations. Il va falloir accepter de s'aventurer dans des sentiers encore inconnus. Le mât, il prend le risque d'avancer sans savoir où il va. Il prend le risque de se dire, ok, je tente l'aventure. Donc, si vous devez vous associer, lancez-vous. Si vous devez rencontrer quelqu'un et que vous n'êtes pas trop sûr, lancez-vous, vivez l'expérience. Vous réajusterez. Pourquoi? Tout simplement, grâce à l'impératrice, au soleil et au monde. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous savez exactement ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Donc, autorisez-vous à aller vers les autres et à tenter l'aventure avec les autres. Vous verrez bien, vous saurez réajuster, vous saurez vous positionner. Faites-vous confiance sur ce plan-là. La maison 8, qui va, elle, nous parler de vos désirs, de vos instincts, de l'inconscient. Vous aurez envie, effectivement, de maîtriser. Pas étonnant, vous êtes en impératrice maison 1. Moi, ça ne me choque pas. Vous avez envie d'être en totale maîtrise de vous-même. Peut-être que vous vous êtes laissé déborder par l'émotionnel avant. Peut-être que vous avez subi des situations et que là, vous avez envie vraiment de reprendre le dessus sur ça, d'être en maîtrise et de ne plus vous laisser déborder vraiment par l'affect. Et donc, bah, vous aurez tendance à aller chercher la contenance, j'allais dire, et la modération. Vous aurez aussi envie de prendre soin de vous. Avec la force, ici, on a envie de s'occuper de soi, d'être un peu plus égoïste, j'ai envie de dire. Alors, je dis ça pas uniquement avec la force, parce que la force n'est pas égoïste, mais je le dis parce que je
je la marie avec l'impératrice qui, elle, fait les choses quand même pour elle parce qu'elle en a envie. Hein, elle est assez indépendante. Donc, avec une force, j'aurais tendance à dire que vous avez envie quand même un peu de vous recentrer sur vous. Ok. La maison 9, donc qui va nous parler de votre vision du monde, de vos croyances, de ce que vous faites comme travail personnel aussi. Alors avec l'empereur inversé, bah oui, vous allez bouger des choses. Mais on avait vu, hein, de toute façon, déjà dans le domaine 2, qu'il y avait des transformations, des changements qui allaient amener un épanouissement personnel. Et bien là, dans la maison 9, on voit que vous allez être un peu déstabilisé. Forcément, tout changement amène une déstabilisation. C'est assez logique. Ici, encore une fois, rien de grave, puisque tout le reste de la roue est plutôt pas mal aspecté. Si on avait une carte un peu difficile en maison 4, je vous aurais dit, bah, ça va impacter, ça va probablement vous mettre en difficulté votre foyer. Or, là, ce qu'on constate juste, c'est que vous allez un peu sortir de vos retranchements, vous allez sortir de votre zone de confort et ça va venir déstabiliser ce que vous aviez probablement établi, ancré depuis longtemps. Donc, c'est plutôt positif, parce qu'un empereur inversé en 9 vient dire qu'on change sa vision des choses, qu'on va modifier sa perception du monde. Et forcément, plutôt vers une vision vertueuse, puisque vous êtes bien aspecté sur les autres maisons. Ok, et si vous voulez faire des voyages avec l'empereur inversé, on vous dit, bon, ça risque d'être un peu fluctuant, peut-être que un coup oui, un coup non, vous serez un peu enquiquiné sur l'organisation d'un voyage. Mais encore une fois, rien de grave, la route n'est pas barrée, on n'a pas un chariot inversé qui nous dit aucun déplacement, vous restez coincé chez vous. Hein. Donc là encore, si vous voulez faire un voyage, dites-vous juste, bon ok, je me prépare, il y aura peut-être des modifications, il y aura peut-être des changements, faut juste que je sois ok avec ça, et de toute façon, vous trouverez la solution puisque vous êtes en impératrice. Maison 10. Maison 10, la carrière, le travail, vos activités si vous êtes retraité, hein, comment vous vous présentez à la société, c'est vraiment ça la maison 10, quel est votre rôle, comment les autres vous identifient. Avec le battleur inversé, on vous dit que c'est un peu laborieux et puis que peut-être aussi vous en avez un peu marre d'être au devant de la scène, que vous avez envie de prendre un peu de vacances, de faire un peu de pause. Donc ici on vous dit dans le travail quotidien tout se passe très bien, vous êtes bien, mais par contre sur le plan de l'évolution, vous avez peut-être envie encore une fois de vous recentrer et pour cause, je pense qu'il se passe de très belles choses dans votre vie personnelle et que vous avez envie de mettre un peu la carrière si ce n'est en sourdine, en tout cas, de laisser le moteur ronronner et d'essayer de privilégier le fait de prendre soin de vous et de vous occuper de ce qui se développe dans votre vie personnelle. Donc ici, avec un battleur inversé, rien de grave, on vous dit juste que voilà, les choses ne sont pas extrêmement dynamiques et que vous avez besoin de faire une petite pause par rapport à votre carrière. Donc des vacances, lever un peu le pied, voilà, être un peu moins présent, un peu moins à l'initiative. Mais ça n'entache en rien votre qualité au quotidien, puisque, rappelez-vous, on a le monde dans la maison 6. La maison 11. Alors la maison 11, elle est très belle parce que c'est celle de vos projets à long terme, de vos grands espoirs, de vos rêves, de ce que vous voulez atteindre. C'est votre idéal personnel. Et avec le chariot, on vous dit que vous êtes tout droit en direction de cet idéal. Vous êtes en train de cheminer vers cet idéal et le chariot vous dit même que vous commencez à en récolter les fruits. Et peut-être que cet idéal, il passe par un épanouissement personnel, un quotidien harmonieux et une prise de pouvoir sur votre vie. Parce que le chariot ici nous dit très clairement, vous êtes en train d'y aller, vous êtes en chemin pour. Alors bien sûr, c'est que le chariot, on n'est pas sur le monde ici, mais vous avez encore du temps pour atteindre cet idéal personnel. Il y a encore des choses à réaliser. Et là, vous êtes en chemin et vous commencez déjà à récolter les premiers fruits de vos efforts dans cette direction. Alors, le conseil caché, c'est de continuer, de poursuivre, de ne pas vous arrêter là. Parce que vous allez probablement en 2023 vous concentrer sur votre vie personnelle, mais il y aura aussi probablement ensuite la vie extérieure, sociale, qui viendra demander à être développée. Et dans ce cas-là, il faudra poursuivre vos efforts. Une très belle maison 11 bien aspectée qui vous conforte dans le fait que vous êtes dans la bonne direction quand vous êtes dans ces énergies-là. La maison 12, qui elle va nous parler de ce que vous devez abandonner. Eh bien, l'amoureux inversé, c'est l'indécision.
c'est le fait de ne pas se positionner, c'est le fait de ne pas choisir, c'est le fait aussi de se mettre de côté dans son développement et son bien-être, puisque l'amoureux inversé nous parle de mal-être affectif. Hein. Donc ici, vous devez vous prioriser sur le plan affectif, et vous allez le faire. En tout cas, l'année 2023 sera propice à ça, hein, et la vie vous amènera les opportunités pour, donc vous devrez le faire, vous devrez le réaliser, et surtout, vous ne devez pas tergiverser, vous ne devez pas rester dans l'indécision, parce que l'amoureux inversé en maison 12 vous oblige à vous positionner. Mais vous êtes aidé parce que vous sentirez l'énergie de l'impératrice avec vous tout au long de l'année, qui normalement devrait vous aider à vous positionner, à trancher, à démarrer des choses. Donc les cancers, une belle année qui vous confirme que vous êtes en route vers votre développement, vers votre idéal. Donc ne lâchez pas, continuez. Ne vous souciez pas trop de ce battleur inversé en maison 10 parce que c'est juste que c'est pas le moment. C'est juste qu'il faut accepter que vous êtes peut-être plus prise dans d'autres, ou plus pris, pardon, dans d'autres domaines de votre vie pour le moment. Rien de vraiment très embêtant. Un battleur inversé, c'est juste un peu de mollesse, mais ce n'est pas de l'échec. Donc, surtout qu'on a une très belle maison 6 qui nous dit qu'au quotidien, vous vous sentez épanoui. Donc, aucun problème, un très beau tirage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle année 2023. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo parce que c'est ce qui aide la chaîne à se développer. Donc ça m'encourage à continuer à vous proposer des guidances gratuites sur YouTube. Et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!